Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vue d'ensemble. Je m'appelle Pascal Papillon et aujourd'hui nous partageons le premier épisode de l'émission Santé positive par le yoga. Alors, pourquoi cette émission sur la santé positive et le yoga? Alors, c'est un sujet qui a un intérêt en tout temps et néanmoins, dans la période que nous vivons, il y a sûrement avantage à continuer à non seulement réfléchir et agir pour aller chercher et trouver les meilleures ressources dont nous avons besoin pour non seulement faire face aux différentes situations que nous rencontrons dans la vie, mais aussi de continuer à créer une vie qui nous ressemble pour pouvoir continuer à partager nos meilleures valeurs avec les gens qui nous entourent. Comme support, je vais vous proposer un livre intitulé Yoga, base et application du docteur Nagendra. Et ce livre est organisé en 3 temps. Il y a un temps où, avec le yoga, on va partir d'un peu loin pour réfléchir et comprendre les fondements de la science et de l'art. Donc comprendre que le yoga, c'est à la fois une science et à la fois un art, mais ce qui finalement correspond à un art de vivre. Donc vous qui développez votre propre art de vivre, vous savez déjà ce qu'il en est. Donc parfois, ma foi, il s'agit de continuer une fois qu'on a le bon cap. Et puis de temps en temps, par rapport à cet art de vivre, il est nécessaire de faire des ajustements. Voilà. La deuxième étape concerne la science du bonheur, qui est une base du yoga. Donc la science du bonheur, a priori, ça concerne tous les êtres humains. Donc sans doute vous aussi, chers auditeurs, auditrices, avez une motivation à réfléchir et agir pour, avec ce bonheur, continuer à le partager. Donc c'est un grand thème. Et la troisième étape concerne le yoga en lien avec l'individu, donc la personne, où il est question de développement notamment de la personne, et aussi le yoga en lien avec la société. Comment faire en sorte de pouvoir contribuer au mieux à une société qui nous accueille pour être dans le meilleur échange possible dans notre environnement ou écosystème. Pour aborder cet ouvrage, donc moi je suis heureux de vous présenter ce yoga et la pensée du docteur Nagendra, donc qui est l'auteur. Et si l'on parle yoga, ou si je parle yoga avec vous, il y a la notion, ou en tout cas la réalité d'une rencontre avec le yoga à sa source en 2007. À cette époque, je me posais la question de où apprendre le yoga. Bon, la réponse venait vite, en Inde, dans son berceau culturel. Et ainsi, un peu par hasard, pour renforcer la connaissance de la culture indienne à travers l'histoire, à travers le temps, j'ai effectué mes études de yoga et je continue à l'université S. Vyasa, un centre de hautes études et de recherche dans les sciences du yoga à Bangalore, et ce depuis 2007. Et puis j'ai débuté en 2012 un doctorat en philosophie du yoga avec une recherche sur le thème ou les thèmes du bien-être et du leadership. Et donc c'est en 2007 que j'ai rencontré le docteur Nagendra, maintenant chancelier de l'université S. Vyasa, un homme très engagé pour le développement, la promotion du yoga dans le monde. Et j'apprécie son leadership et sa profonde compréhension au service de l'humanité. Donc chers auditeurs, comme il est question de yoga et que le yoga, ma foi, c'est la vie, je vous proposerai à l'instant, là, tranquillement, de vérifier où vous en êtes, là, à l'écoute. Le corps détendu, confortable, ou ajustez-le si besoin est. La respiration, votre respiration, est-ce qu'elle est calme? Vous pouvez la ralentir peut-être un peu, apprécier. Et l'esprit ou le mental, le mettre en mode attentive et à la fois détendu, quoi, pour pouvoir écouter et profiter de ce qui va être finalement un voyage dans l'espace et le temps, grâce au yoga, grâce à l'Inde. Et on pourrait dire, faire un résumé de l'histoire de l'humanité, quoi, où l'humain, à chaque époque, se pose finalement sans doute les mêmes questions dans des environnements différents.
Transportons-nous en Inde. Donc ce matin-là, imaginez un mois d'octobre, dans un train qui m'amenait de Bongaigaon à Guwahati, en Assam, dans les provinces du nord-est de l'Inde. Après 2 belles semaines passées avec mes amis Puni Devi et Ramen, les parents, et Ragini, leur fille, j'assistais, éberlué, médusé, stupéfait, saisi par la beauté du réveil indien le long de la voie ferrée. Dans les rizières au soleil levant, dans les maisonnettes, les villages, le réveil d'un peuple, chaque jour courageux face à la mort, et chaque jour désireux de vivre le présent, généralement de manière très expressive, dans des conditions matérielles touchantes de simplicité. Comment expliquer et traduire cet amour de la vie? En partageant les airs que je chantonnais dans ma tête, accompagnés par les roulis et cliquetis du wagon, ou encore le signal de la locomotive qui annonçait son arrivée en gare, puis son départ, comme un cri joyeux. Tut, tut, tut. Donc à vous-même, auditeurs, auditrices, chères praticiennes et praticiens de la joie de vivre et du yoga, vous êtes intéressés par la culture comme par les défis, les challenges, engagés à développer de belles valeurs et de remarquables résultats. Vous voulez comprendre le yoga et apprendre sur vous-même, confronté au miroir indien. Je suis heureux de vous rencontrer, prêt à partager les meilleures ressources, et je vous souhaite de briller comme une étoile, de vibrer de 1000 feux, de rayonner comme un arc-en-ciel pour célébrer la chance d'être vivant entre ciel et terre. Que la pensée du docteur Nagendra vous entraîne là où vous allez, où vous souhaitez aller, qu'elle vous permette de rester résolument globe optimiste sur une planète où la fête bat son plein. La fête bat son plein selon un cycle éprouvé, la création, le maintien, la destruction, la recréation. Je suis heureux de vous présenter la pensée, la voix avec un X, la voix avec un E du docteur Nagendra, la voix du yoga. Et comme messager, c'est ma première intention, à votre service. Nous sommes au premier épisode, il est prévu plusieurs épisodes sur notre sujet, à partir de l'ouvrage que j'ai eu le plaisir et l'honneur de traduire, Yoga, base et application. Et cela veut dire que si vous avez des questions particulières ou une motivation à en savoir plus, vous n'hésitez pas à contacter soit l'association Vue d'Ensemble qui nous réunit, soit directement par email à mon nom et l'adresse email qui est pascal.butterfly, comme un papillon avec 2 T, @gmail.com. Donc bienvenue si besoin, pascal.butterfly gmail.com. Nous allons démarrer avec notre première partie qui concerne les fondements de la science et de l'art et les questions de yoga. Préparez-vous à aller voyager dans l'Himalaya. Mettez-vous en condition, soyez sûr d'avoir assez chaud pour les montagnes. Une équipe d'experts en alpinisme ont entrepris la recherche du géant homme des neiges, le Yéti, dans l'Himalaya. L'équipe était en quête d'informations sur son mode de vie. Les rapports disaient que le Yéti, mesurant environ 2,75 m et les pieds environ 67 cm de long, n'avait été aperçu que rarement, même par les habitants des contreforts himalayens. Le Yéti aurait trouvé refuge dans les régions sauvages des sommets glacés de l'Himalaya. Ce tueur géant, mangeur d'hommes, aurait, lors de ses premières visites aux abords des villages, emporté un agneau ou une poule. Par moments, des enfants disparaissaient. Les villageois suspectaient le Yéti de kidnapper les enfants pour son garde-manger. Les membres de l'équipe se devaient de rassembler les informations sur le Yéti sans pour autant vouloir l'abattre. Par conséquent, la tâche s'avérait compliquée et délicate et hasardeuse.
Mais les recherches scientifiques ne donnèrent pas les résultats escomptés et la quête continue. Par ailleurs, il a été prouvé que les chasseurs de têtes ont bien existé jusqu'à très récemment dans les collines de l'Arunachal Pradesh aux frontières nord-est de l'Inde. Les équipes de protection de la vie sauvage rêveraient d'obtenir des informations sur cette espèce d'homme préservée dans un lieu sûr. En Amérique, ainsi qu'au Canada, les explorations ont apporté une véritable mine d'informations sur les coutumes, habitudes et modes de vie des Esquimaux des régions arctiques. Les expéditions ayant pour but d'étudier ces peuples primitifs revinrent avec de fascinantes photos présentant différents aspects de leur vie. Ces photographies hautes en couleurs et publiées dans certains journaux populaires en Occident ont apporté au monde dit civilisé la connaissance du mode de vie de l'homme dit non civilisé. Leur principale préoccupation était de manger, dormir, procréer et d'agir presque uniquement par instinct. Ces hommes ne menaient guère une vie très différente de celle des animaux. Aujourd'hui, de tels hommes animaux, entre guillemets, n'existent pratiquement plus sur notre planète et il y a un verset célèbre en sanskrit, la langue originelle de l'Inde, qui décrit cette particularité de l'homme. La nourriture, le sommeil, la peur et le processus de procréation sont communs à l'animal et à l'homme. Mais c'est sa faculté de discernement, le processus de pensée consciente accompagnant ses actions qui différencie l'homme de l'animal. L'homme, sans discernement, équivaut à un animal. L'ère moderne se distingue comme une époque à laquelle l'être humain possède de grandes facultés intellectuelles caractérisées par la capacité d'analyse. C'était le premier épisode de cette émission Santé positive par le yoga et je vous donne rendez-vous sur le podcast Vue d'ensemble samedi prochain à la même heure, 10h. À la voix, Pascal Papillon. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.